Peut-être j'ai oublié le verset. Je pense que ça peut être 1 Corinthiens chapitre 14. Ok. Il dit, je ne permets pas à la femme de parler, de prendre l'autorité sur son mari. Je ne sais pas si c'est ça. Oh, oui. Si elle a besoin de quelque chose, qu'elle demande à son mari. Comment vous expliquez ce verset? Ok. Pour ne pas entrer dans le débat, si la femme est prêcher, non. Oh, oui. Comment expliquez-vous ce verset? Si je me permets de dire, je parlerai qu'il faudrait toute une émission pour mieux expliciter ces versets. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a certaines choses qui sont dans l'évolution du temps. Parce qu'il faut savoir déjà, la Bible est hébraïque et les Hébreux ont une certaine manière de faire les choses qui sont différentes des autres tribus. Vous savez déjà, ici au Congo, nous avons plusieurs tribus. Ce qui se passe chez les Louba est peut-être différent de ce qui se passe chez les Tétéla. Moi, je suis Tétéla. Vous voyez, les Tétéla sont un peu... Bon, voilà, merci. Et je me tais de ne pas le dire. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe dans chacune des coins est très différent. Je commence d'abord ce verset par ce que je peux dire, appeler l'Ancien Testament. Regardez, selon la loi, il est dit que lorsque un père doit mourir, un proche parent devra hériter. S'il a laissé un enfant mâle, il pourra hériter. Mais s'il n'a pas laissé des enfants mâles, ils ne pourront pas hériter. Mais la Bible claire là-dessus, il parle des filles de Tsélophade. La Bible dit que les filles de Tsélophade voyaient qu'ils pouvaient tout perdre, sont allés voir Moïse pour dire à Moïse une chose. Moïse, si tu n'interviens pas à notre faveur, nous allons tout perdre. Mais Moïse incarnait la loi. Il savait que selon la loi, les filles de Tsélophade avaient déjà perdu. Parce que la loi était telle, on ne pouvait pas l'en changer. Et Moïse va chez Dieu. Mais il s'est quand même permis de parler à Dieu de la question des filles de Tsélophade. Dieu dit que les filles de Tsélophade ont raison. Comment est-ce que les filles de Tsélophade peuvent avoir raison aussi longtemps que la loi est bien écrite? Cela revient à dire que la loi peut évoluer selon les situations et les contextes. La Bible qui interdit à la femme de faire un ministère, de prendre le devant au devant des hommes. Et vous remarquerez qu'avant Jésus, c'est la loi. Et après Jésus, c'est la grâce. Mais vous remarquerez, là, je parle de dispensation, vous remarquerez qu'il y a la prophétesse Déborah qui vient au milieu des hommes et se met à juger, à travailler, à prendre un certain leadership. Elle s'appelle Déborah. Déborah a le concept, le mot Déborah, ça a la même racine que Dabar, la parole. Et elle s'était mise sous un palmier. Donc, pour dire que la parole est juste. Et Déborah va plus loin pour dire que la gloire ne peut pas rentrer, être reçue, ou l'homme ne pourra pas avoir la gloire, mais cette gloire devra revenir à la femme. Mais en réalité, ce n'est pas la femme. La gloire revient à Déborah, qui est la racine de la parole, de la justice. Mais la femme pouvait déjà, depuis l'Ancien Testament, évoluer. Je saute, je ne peux pas prendre. Il y a Hulda, il y a plusieurs, tant d'autres. Paul lui-même peut se permettre de dire en Dieu, il n'y a ni femme, ni homme. Paul ne peut pas se contredire. Mais pour un cas, il faut bien comprendre que la Bible hébraïque a 24 livres. La Bible chrétienne a 66, 72 selon certains livres. Lorsqu'on parle de Paul, vous savez que les écritures pauliennes ont divisé nos églises, parce que Paul, c'est quelqu'un de trop intelligent. Paul écrit des lettres adéquates. Il dit, vous les Balouba, faites ceci par rapport à ça, à cela. Les Tétéla, les Mongo, vous faites ceci. Les Congo, c'est par rapport à ceci. Mais lorsque les lettres sont compilées, mises en un seul endroit, ne prenons pas un contexte qui touche Corinthiens pour aller le mettre chez Galates ou le mettre chez Éphésiens. Non. Il faudrait que lorsque vous allez mettre un contexte, que le contexte soit le même. Si le contexte ne sont pas en liaison, il sera biaisé et cela sera biaiser la parole de Dieu et automatiquement il y aura fausseté. Et c'est à cause de telles choses
que les gens ont divisé, que les gens ont dit que la femme, il n'est pas permis à la femme de prêcher, il n'est pas permis à la femme de prendre l'autorité. Parce que Paul parle à une certaine catégorie de personnes. Apparemment, une femme mariée, hein? C'était Oui, des femmes mariées. oui, Paul parle, lorsque vous regardez le terme utilisé en grec, parle de femmes mariées par rapport à une femme qui ne peut pas prendre l'autorité sur son époux. Rien à voir avec l'Église. Mais le problème, à cause de coutumes de certains coins, parce qu'il faut savoir que les Juifs sont des Sémites, et les Sémites ont des coutumes où ils ne peuvent pas laisser la femme surmonter. À cause de certaines choses, mal interprétées, on a pris le contexte, on l'a mis, le texte mal interprété, on l'a mis dans un contexte, et cela est devenu prétexte.